Nous sommes dans l'état de Oaxaca pour visiter principalement les sites zapotèques et mixtèques. Pour le moment, nous logeons du côté de Salina Cruz, près d'une plage qui s'appelle la Ventosa. Et comme son nom l'indique, ce n'est pas un paradis parce qu'il y a beaucoup de vent. De plus, la plage est extrêmement dangereuse. Et nous allons vers Mitla, en longeant le Rio Grande du Sud. Mitla porte le nom de Mictlán, le dieu des enfers. Et en effet, les Espagnols ont dit que c'était là qu'il y avait la porte de l'enfer. Une espèce de palais nécropole dans lequel pourrissaient des milliers et des milliers de carcasses humaines. On pourra remarquer aussi les mosaïques de pierre au motif de grec scalariforme. Pour nous, ce sera le palais des colonnes. Ici, on voit l'assemblage très précis de pierres qui forment ces motifs si particuliers. Et voici la porte de l'enfer en question. L'entrée est assez basse. Beaucoup d'édifices zapotèques et mixtèques ont servi à construire les églises locales. Un peu plus loin, sur la route de Oaxaca, Yagoul se distingue par des pierres vertes et un magnifique terrain de pelote. On y pratiquait le jeu de tlachtli, un peu l'ancêtre du basket. Mais quand on perdait à ce jeu, on perdait aussi la tête. Il y a un autre jeu de pelote sur le site de Monte Albán. C'est une immense cité zapotèque qui occupe le sommet d'une montagne qui avait été arasée à cet effet. On y trouve plusieurs rangées de pyramides aux multiples volets de marches. Le site a été construit entre 200 et 600 après Jésus-Christ. Il aurait été fondé par le peuple Olmec. Nous sommes ici sur la plateforme nord, d'où l'on jouit d'une vue magnifique sur l'ensemble du site. La plateforme nord est reliée à la Gran Plaza par des gradins monumentaux. L'édifice des Danzantes est un des bâtiments les plus anciens du site, qui appartient à la période 1. Danzantes signifie les danseurs, mais on ne sait absolument pas s'il s'agit là de prisonniers morts et torturés ou de personnes atteintes de handicap physique. Je propose encore une vue sur la plateforme nord et ses marches d'escalier. Certaines pierres présentent des glyphes et des dates et rappellent les calendriers Olmec et Maya. Le bâtiment J, c'est le plus bel exemple de construction de l'époque 2. C'est une pyramide vaguement pentagonale qui ne ressemble pas aux autres. C'est une construction qui a suscité de nombreuses hypothèses. Il est inutile de dire que Monte Albán, c'est un incontournable quand on est au Mexique.